Breath of the Wild, un épisode marquant beaucoup de bouleversements dans la série The Legend of Zelda, mais apparemment tout le monde n'est pas d'accord sur ce fait et beaucoup de personnes ont été déçues, voire pire, dégoûtées de cet opus. Voyons donc ensemble quel problème peut-on lui reprocher. Récapitulons déjà comment est-ce qu'ils ont annoncé Breath of the Wild. Revenons en 2011, sortie de Skyward Sword. C'est pas le plus apprécié, mais ça reste tout de même un bon Zelda. On attend la suite jusqu'à la sortie de la Wii U en 2012, on a aussi des images de la capacité de la console. Ils font beaucoup de remakes, mais le public en veut un nouveau. On doit attendre 2014 pour les premières images à l'E3. On attend de plus en plus ce Zelda, mais c'est en 2016 qu'on a le tout premier vrai trailer de Breath of the Wild pour Wii U avec la fameuse musique. Elle est malheureusement reportée pour la sortie de la nouvelle console, la NX ou plutôt plus communément appelée la Switch, et c'est avec le trailer de janvier 2017 qu'on a la date précise de la sortie du jeu, le 3 mars 2017, sur Wii U et sur Switch. 5 ans après la sortie de la Wii U. Alors que le Mario 3D n'aura attendu qu'un an, une grosse attente s'est faite autour du jeu, et c'est ce qui a donc accentué les points négatifs lorsqu'il y en avait. Bouleversement trop important. La particularité de ce Zelda est qu'il est totalement différent des précédents opus, qui avaient toujours ce système histoire, exploration, temple, récompense, temple, etc. jusqu'au boss final, toujours dans un ordre précis. Cette fois, absolument pas. Tout est libre, ce qui ne ressemble pas du tout au code de Zelda. Certains joueurs ont trouvé que le jeu avait perdu de son essence et qu'il ne devait pas appartenir à cette série. Un vide acide. L'open world est la grande nouveauté, mais est-il bien géré ? Apparemment pas pour certains, car on pourrait ressentir une sorte de vide. Une carte désertique, car la map est très grande, il y a très peu de villages, peu de sanctuaires, peu de labyrinthes, peu de temples, etc. On retrouve souvent des terrains vastes et peuplés seulement de quelques animaux et d'ennemis de temps en temps. Ça a pu déplaire aux joueurs, car ça peut vraiment devenir lassant à la longue. Une musique fantomatique. Un point souvent marquant dans la série Zelda est la bande-son. Les musiques, on s'en souvient tous. Les chansons cultes d'Ocarina of Time, de Wind Waker, de Skyward Sword et même des jeux moins connus. Mais cette fois-ci, les musiques ne sont pas impactantes. Ce sont seulement quelques notes de piano de temps en temps marchant dans les prairies à cheval. Quelques musiques comme certains boss ou le thème principal peuvent marquer, mais ça reste très peu. Des énigmes trop illégitimes ? Un autre point qui fâche est la difficulté et la variété des énigmes. Dans les opus précédents, il n'était pas rare de faire 5-6 temples assez longs où il faut réfléchir pour s'en sortir. Ici, non. Les sanctuaires sont très simples et répétitifs. Les temples viennent relever la difficulté, mais malheureusement, se font rapidement et ne sont qu'au nombre de 4. Même sur la carte principale, ça reste assez simple de survivre, surtout au bout de quelques heures, et même si un mode expert existe, 20€ est quand même un peu cher. Les mécaniques pathétiques. De nouvelles mécaniques ont été incluses dans Breath of the Wild, beaucoup venant de RPG, et certains ont déplu cette communauté de joueurs. Un exemple, les plus connus, est le fait d'avoir des armes qui s'usent au fur et à mesure, tandis qu'avant toutes les armes étaient incassables. Aussi, l'endurance, car avant on courait tout droit et on sautait quand il devait sauter. Maintenant on peut sauter quand on le souhaite. Devoir agrandir sa sacoche en trouvant des noisettes pour prendre plus d'armes, le deltaplane, le tir à l'arc, les coups d'épée au ralenti et encore bien d'autres. Tout n'a pas su satisfaire ces joueurs. Niveau graphisme, aucun charisme. Encore un point souvent énoncé, ce sont les graphismes et en général les performances. Les textures sont lisses et simples. Ça ne rivalise pas avec la concurrence et ça a pu déplaire à une partie des joueurs. Sur un émulateur, on peut ne pas avoir de problème de ce type, mais sur la console comme une Switch, les lags, les chutes d'images par seconde, les clippings, l'aliasing, les bugs graphiques et les baisses de performance sont souvent présentes et peuvent nuire à l'aventure. Le mode portable sur Switch est encore moins performant, et ne parlons même pas des joueurs Wii U qui ont dû attendre 5 ans pour avoir beaucoup plus de lag et beaucoup plus de bugs graphiques que la version Switch. Une histoire sans mâchoire. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de renouvellement au niveau de l'histoire. C'est toujours la même chose, réincarnation d'un ancien héros pour sauver le royaume et la princesse. Avec autant de changements au niveau du gameplay, on aurait pu s'attendre à des changements pour l'histoire. Malheureusement, non. En plus là, il ne se démarque pas, et en plus ne complémentarise nullement l'histoire car elle a déjà été écrite officiellement, et ce Zelda ne se situe dans aucune détaillement du jeu, et ça peut être frustrant et décevant. Quand sa copie, c'est l'agonie. Beaucoup de gens ont trouvé que ce Zelda s'inspirait un peu trop de RPG, déjà bien développés comme Skyrim ou The Witcher. Que ce soit dans les quêtes, dans le système de combat
d'inventaire, d'exploration, etc. Certains joueurs ont donc considéré ce Zelda comme étant beaucoup trop proche de ces franchises et qu'il fallait mieux jouer à celle-ci plutôt qu'à Breath of the Wild. Une beauté surcotée. C'est vrai qu'il ne faut pas parler de jeux surcotés, sous-cotés, parce que qui décide de ça après tout? Mais cette fois-ci, le jeu s'est rapidement fait un nom. Beaucoup de médias en parlaient et ça a pu agacer cette communauté car les 20 sur 20 de certains sites peuvent attirer de la rage, jusqu'à limite insulter certains rédacteurs. En plus de l'attente, l'engouement autour de ce jeu a pu énerver plus d'un joueur qui n'appréciait déjà pas le jeu à la base. Conclusion, un jeu à la con. Beaucoup de gens ont apprécié ce Zelda, mais une partie de la communauté n'a pas été atteinte par le jeu et son message pour ces diverses raisons. Peut-on donc vraiment accuser ce Zelda de contrefaçon, de mauvais jeu, voire pire, de Fortnite ? Ça, c'est à vous de décider dans le sondage qui apparaît juste à droite, ou tout simplement de dire votre avis en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire parce que, en fait, il n'y a aucun commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi tout de suite sinon t'es mort et lâche un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Je vous dis à une prochaine fois, bonne nuit. Salut Ethan!